My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Honorine et je suis comme d'habitude avec ma Swiftie préférée, Natacha. Et que bonjour. On va faire aujourd'hui quelque chose d'extrêmement difficile. Vous vous souvenez quand on devait classer les albums et on devait faire choisir notre top 5, etc. Franchement, c'est presque plus difficile, j'ai trouvé cet exercice. Aujourd'hui, on va classer toutes les pistes 1 de tous les albums de Taylor Swift, de la 12e à notre préférée. C'est que des bonnes chansons. C'est que des bonnes chansons. Exactement, on a choisi de classer les pistes d'ouverture. Donc, vous êtes dans votre chambre, vous venez d'acheter votre CD de Taylor Swift, de Fearless, de Speak Now. Vous mettez le CD dans le lecteur et la première chanson que vous entendez vous donne le ton de l'album. Et surtout, dites-vous, genre, c'est la première fois que vous entendez cette chanson et c'est un nouvel album et c'est incroyable. Et on a pris toutes ces premières chansons d'album et on les a classées de celles qu'on aime le moins à notre préférée. Alors, c'est pas forcément celle qu'on aime le moins à notre préférée, en fait, maintenant que je le dis. C'est plutôt, est-ce que c'est une bonne chanson d'ouverture d'album? Est-ce que c'était la meilleure chanson d'ouverture pour cet album? Est-ce que c'était le meilleur choix? C'est une bonne question. Donc, évidemment, comme d'habitude, tous ces classements-là, on va vous donner notre point de vue. On n'est pas là pour se faire du mal. Vous savez que on a toutes les deux nos préférences. On a aussi toutes les deux nos points de vue sur la chose. Je vous invite à faire la même chose, de votre côté chez vous, à essayer de faire ce jeu. Vous allez voir à quel point c'est difficile. Et c'était hyper difficile, mais en effet, tu l'as dit, c'était très subjectif. Ça n'engage que nous. Faites-le, venez rigoler avec nous. C'est parti? C'est parti. Numéro 12, du coup, celle qu'on pense qui est la moins bien choisie de toutes ces chansons d'ouverture. Qu'est-ce que tu as choisi, toi? Elle voit ma petite tête de fouinasse. Ouais. Là, t'as foutu la merde dès le départ parce qu'on parle directement du bas du classement. C'est trop facile sinon si on parle du haut. Exactement. J'ai choisi I Forgot That You Existed, donc Lover. Ok. Pourquoi? En fait, pour moi, cette chanson n'est pas vraiment l'essence de l'album. Ok. Et je repense à quand j'ai écouté l'album pour la première fois. Comme je venais de le dire, tu vois, tu lances Spotify pour la première fois, l'album est sorti à minuit, allez, tu l'écoutes. T'es face à un album qui s'appelle Lover, qui est rose, et tu t'attends pas à I Forgot That You Existed. Justement, c'est génial, non? Oui, mais c'est pas ce que j'attendais. Ok, j'entends. Ce que j'aime dans cette chanson, c'est justement, comme elle l'a souvent dit, Taylor, et je ne fais que reprendre les mots de quelqu'un d'autre, elle parle de toutes les facettes de l'amour. Avant qu'elle puisse nous raconter les autres facettes de l'amour, il faut bien qu'on oublie le trou de balle qui était avant. Et donc, voilà, Calvin, elle est pour toi, celle-là. Il y en a pas beaucoup des chansons pour lui. Pour moi, elle est de qualité. Donc moi, je l'ai pas mis en 12. Okay, mais c'est une chanson de qualité. Je n'ai pas dit ça. Oui, pour moi, c'est pas la meilleure chanson d'ouverture d'album. Et de toutes les chansons d'ouverture d'album, pour moi, c'est pas celle qui vient en premier. Qu'est-ce que tu aurais mis en premier, toi, sur Lover? Je m'attendais pas à cette question. Je crois que j'aurais mis Lover. Ok. Je suis pas très originale, mais je crois que j'aurais mis Lover. Ok. Dans le genre pas très original, celle que je trouve qui correspond le moins avec l'album, je sais que tu vas me détester, mais bon, j'y vais. Donc en numéro 12. En numéro 12, c'est State of Grace. Je trouve que ça va pas, justement. Et je sais que tu l'adores, je l'entends bien. Alors moi, j'aime déjà pas, je suis pas trop fan de cette chanson, mais j'aurais mis Red. J'aurais mis Red direct, en fait. Mais la title track direct, il y en a une, vas-y, mets-la, quoi. J'entends. Donc on a fait notre numéro 12. Et c'est déjà la guerre. Et attention, heureusement qu'on n'est pas dans la même pièce, parce que là, on pourrait se jeter des objets. Non. Peut-être. Numéro 11. J'ai mis Fortnite. Pareil, trop fort. Okay. Tout va bien. Fortnite, c'est un mystère. Franchement, je comprends pas comment ça a été le lead single sur TTPD, placé numéro 1 sur l'album. Pourquoi? Ouais, je comprends pas non plus. Post Malone, on l'entend à peine. C'est ça, enfin. C'est pas le sujet de cet épisode, mais du coup, quand même, on en parle. Et quand tu vois après toute la vibe de TTPD, c'est pas celle que j'aurais mis en chanson d'ouverture de l'album. Alors, ce que j'aime dans cette chanson, c'est qu'elle termine par là où elle a fini Midnight, donc To Send Me Away, et là, elle commence en disant I was supposed to be sent away, but I forgot to come and get me. Bon, ça, j'aime bien.
qu'elle Ouais, ouvre en d'accord. reprenant là où elle a terminé. Mais pour autant, ça le fait pas, quoi. Mm. Et s'il y a des gens qui ont vu un album de 31 chansons et qui ont commencé par Fortnite, bah, je comprends qu'ils aient lâché le bout, quoi. Parce que comme ça, c'est pas très sexy. Ouais, alors si on prend juste la version classique TCPD hors double album, c'est un album de 13 chansons. Hein. Donc, c'est pas non plus- voilà. Qu'est-ce que tu aurais mis, toi? Bah, en fait, en même temps, je suis en train d'y réfléchir et je sais pas ce que j'aurais mis en chanson d'ouverture parce que elles sont toutes si fortes. Bah, moi, j'aurais mis la title track aussi. T'aurais mis The Tortured Poets Department? Ouais. Je pense aussi. Je pense que ça ouvre bien l'histoire, justement. Alors, je sais que c'est pas une chanson que tout le monde adore. Je suis désolée, moi, je l'aime bien. Et je trouve que ça raconte bien, justement, l'histoire qu'elle va nous raconter. Et puis, si elle a appelé l'album comme ça, c'est que potentiellement, il y avait quand même quelque C'est vrai. chose d'important qu'elle voulait nous raconter dans cette histoire. Je suis d'accord. T'as raison. Je plus vois ce que tu dis. De toute façon, le single, la title track sur cet album, on comprend pas. Vraiment mystère. Numéro 10. Numéro 10. T'as mis quoi? Alors, j'aime beaucoup cette chanson, je tiens à le dire avant de le dire, mais j'ai mis Lavender Haze. Moi aussi. Ah non, mais en plus, sachez qu'on a fait ce classement sans se le communiquer, on est Ah sur non, la bien sûr. surprise. Bah non, comme d'hab, on triche pas, on se dit pas nos réponses avant. Donc là, si on a des trucs pareils, c'est que vraiment, on est trop forte. Ou alors on a les mêmes goûts. Ouais, Lavender Haze, j'aime beaucoup cette chanson. Alors, je trouve qu'elle donne bien l'idée de Midnight et de ces... Alors, c'est soi-disant nuit sans dormir où elle est restée comme ça. Mais je sais pas, j'aurais peut-être mis directement Anti-Hero au début. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est fou. C'est génial. Oh là Incroyable. là. Trouvez-vous Vraiment, quelqu'un comme ça? promis, on ne s'est pas concerté. Vraiment. Bah, enchaîne avec la 9 alors. Ok, numéro 9, j'ai mis Fearless. Ok, pas moi. Voilà, on va commencer à se T'as redire mis les quoi? choses. J'ai mis Mine. Ah bah, moi, elle est juste après. Ok. J'ai mis Mine parce que j'aime beaucoup cette chanson. Hein. Encore une fois, j'adore cette chanson et je rêverais qu'un jour Taylor la joue devant moi. Mais je suis pas sûre que ce soit ce qui représente le mieux Speak Now. Qu'est-ce que j'aurais mis à la place? Bah, c'est une bonne question. Je pense que j'aurais mis Sparkfly Ouais, parce direct. que tu l'adores. Bah ouais. Et alors? Pas objectif. And so what? C'est vrai. Et toi, tu as mis donc Fearless. Pourquoi? J'ai mis Fearless. J'adore cette chanson, hein, vraiment. Encore une fois, c'est pas le sujet. Mais je sais pas, je trouve que on n'a pas autant la vibe de l'album que dans d'autres chansons. Je pense qu'en chanson d'ouverture, j'aurais peut-être mis You Belong With Me Ok. ou Love Story. Ok. Mais probablement plus You Belong With Me. Très bien. Voilà. Et donc en numéro 8, bah, j'ai mis Mine. Donc je suis pas très loin de toi sur ce truc-là. Mm. Je suis d'accord, c'est pas celle qui représente le mieux la vibe de l'album à mon sens. Moi, en numéro 8, j'ai mis I Forgot You Existed parce que je trouvais que justement, comme je le disais tout à l'heure, on arrive sur une facette de l'amour qui est déjà aussi de passer à quelqu'un d'autre, d'oublier une personne, ça fait aussi partie de l'amour. Donc c'est pour ça qu'il est en numéro 8. À partir de là, donc les 7 prochaines autres, ça a été extrêmement difficile. Je suis entièrement d'accord. En fait, globalement, la deuxième moitié du classement, ça allait, mais alors la première moitié, en vrai, c'est hyper serré. J'ai passé mon temps à me dire ça non, ça non. Puis j'ai encore modifié, genre jusqu'à 5 minutes avant qu'on se parle. J'étais encore en train de modifier mon classement parce que je me disais ça va pas. Ça peut pas être ça. Il y en a qui sont relativement faciles, je trouve, à classer. Puis alors là, bon courage, hein. Bon courage à vous. Bah, je trouve que dans ce genre de classement qu'on fait, la dernière place, c'est toujours facile. Quelque part, tu sais toujours, t'as toujours une petite intuition de qu'est-ce que tu mets en dernière place. Souvent, t'as aussi une petite intuition de qu'est-ce que tu mets en premier. Mais on est quand même que sur des super bonnes chansons. C'est ça qu'il faut rappeler, en fait. C'est que quand même, mine de rien, peut-être, à part en ce qui me concerne, I Forgot That You Existed, qui est franchement une chanson que j'adore pas. Mais sinon, toutes les autres, je les écoute avec grand plaisir. C'est vrai. Dans la construction d'un album, on le sait, les premières chansons doivent être hyper prenantes pour que les gens continuent à écouter la suite de l'album. Ouais. Que ce soit en streaming ou même à l'époque sur des albums en physique. On sait que la piste 1, globalement, ça va être une très bonne chanson. C'est pour ça que c'est très difficile à classer parce que on a face à nous que des champions, quoi. Ouais. À Et part peut-être Fortnite. surtout, il faut les remettre dans le contexte du moment où elles sont sorties. Et encore une fois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, mettez-vous dans l'ambiance, remémorez-vous, genre, vous n'avez encore jamais entendu cet album, c'est la première chanson de cet album que vous entendez, donc c'est la chanson qui vous donne le ton de cet album. Quel effet elle vous fait? C'est ça, en fait, qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Super dur. Du coup, après, qu'est-ce que tu as mis en numéro 7? Eh ben, j'ai mis State of Grace. Ok. Pour moi, elle est un peu dans le ventre mou, du coup, de ce classement.
J'adore cette chanson, mais encore une fois, c'est pas le sujet. Je suis d'accord avec toi que à l'époque où Red est sorti, quand j'ai entendu cette chanson, du coup, en tout premier, je trouve qu'elle n'était pas forcément prémonitrice de la suite. En même temps, Red est un album difficile, puisque il part un peu dans tous les sens. Donc je suis d'accord avec toi, je pense qu'en fait, il aurait fallu que Red soit la première chanson de l'album. Après, je pense qu'elle voulait dire quelque chose en mettant State of Grace, qui a quand même une signification importante en numéro 1. Tu vois, Oui, en disant, non, voilà, mais on parle de là, dans l'histoire qu'elle veut raconter. Je pense qu'elle aurait pu raconter la même histoire en mettant Red en premier. exactement, je suis 100% d'accord. Numéro 7, t'as mis quoi, toi? C'est dur, hein. Franchement, là, c'était très dur. J'ai changé plusieurs fois ce classement. Mais Ok. numéro 7, j'ai mis The One sur Folklore. Ok. J'aime beaucoup ce côté, je reprends des nouvelles avec quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Je trouve que ça va bien dans l'album. Mais Folklore, c'est quand même un album où elle nous raconte des histoires. Et je trouve que du coup, dans The One, à part rester dans ses regrets et dans ce qui aurait pu se passer, elle ne raconte pas d'histoire. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en dessous. Ok. C'est justement Je ferai mon plaidoyer de The One plus tard. plus tard. Numéro 6. Numéro 6, j'ai mis Willow. Ok. J'ai mis Willow parce que je trouve que dès les premiers accords de cette chanson, le décor il est planté. On est dans les bois, on marche, c'est l'automne, on peut fermer les yeux et il y a quelque chose de très visuel dans la musique de cette chanson qui fait que on voit très bien qu'on va partir dans un voyage et qu'on va aller explorer plein de facettes. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Willow, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 6. Ok, très bien. Je l'ai mise un peu plus haut, donc on en parlera tout à l'heure, mais ok. En numéro 6, moi j'ai mis Tim McGraw. Ok. Vraiment, encore une fois, pareil, c'est vraiment une de mes chansons préférées de Taylor Swift. Elle est dans mon top 5, hein, c'est pas pour rien. Mais je sais pas, je me dis que je me replace dans le contexte d'un album, de son tout premier album. Alors, c'est un tube et c'est vraiment un excellent démarrage, mais je pense que peut-être que j'aurais mis autre chose. T'aurais mis quoi? Eh ben, je me tâte encore. J'hésite encore. Je ne sais pas encore si j'aurais mis A Place in This World Ok. ou si j'aurais mis The Outside. Ok. Qui, pour moi, sont un peu plus vraiment la thématique de l'album, de cette jeune fille un peu perdue, Il se cherche. voilà, qui se cherche, qui est encore un peu naïve, qui est encore un peu une enfant, voilà. Mm. Mais j'adore Tim McGraw et vraiment, c'est une... J'entends. T'as pas peur qu'en mettant des chansons comme ça, on arrête d'écouter? Bah, j'en sais rien. Non, mais j'en On sais est dans rien. l'hypothétique, hein, donc de toute façon, on n'aura jamais la réponse de ce qu'on se dit. Non, mais j'en sais rien. Effectivement, peut-être que, enfin, on peut jamais savoir à quel point si la tracklist d'un album avait été différente, est-ce que l'album aurait autant été un succès ou pas, ou plus, ou voilà. Oui, bah ça, c'est bien C'est sûr. impossible de savoir. Ok, bon, bah je défendrai Tim McGraw plus Mais tard. en fait, c'est juste que on est à un stade du classement où c'est juste par rapport à d'autres ouvertures Ouais, c'est d'albums, ça. Ouais, tu c'est vois. ça. Je suis d'accord. Par rapport à d'autres ouvertures d'albums que je trouve être bien plus cohérentes et bien plus, ouais, j'aurais pas mis autre chose à la place, tu vois. Ok. Et où du coup, tu te retrouves à être un peu moins haut dans le classement à cause de ça. Mais en vrai, C'est marrant parce que moi, tu vois, du coup, Tim McGraw, je trouve pas du tout qu'elle soit pas à l'image de l'album, quoi. Je trouve qu'elle représente parfaitement le ton. ah, mais elle est incroyable, je veux dire. Non, mais pas. Bien sûr qu'elle est incroyable. Mais juste, je pense qu'elle est. Elle a ce côté country, elle a ce côté. Mais dès les premières notes, elle a ce côté doux. Et du coup, je pense que ça nous emmène bien vers l'histoire qu'on va nous raconter derrière. Et dans l'introduction aussi du personnage de Taylor Swift qu'on connaît pas encore. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est juste que peut-être j'aurais mis une un peu plus rythmée Ouais. pour vraiment ouvrir l'album très fort, quoi. Ok. Mais en fait, voilà, peut-être que Tim McGraw était vraiment le bon choix et que la carrière de Taylor Swift n'aurait pas été la même si elle avait mis The Outside en première chanson, tu vois, j'en sais rien. Mais ça veut pas dire... Alors attention, parce que du coup, ça veut pas dire que Tim McGraw n'était pas un excellent premier single. Mm. C'est un Oui. classement très différent. C'est un autre classement qu'on fera peut-être. Un classement qu'on fera sur les choix de singles de Taylor, parce qu'on a toujours beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mm. Ça veut pas dire que Tim McGraw n'était pas un excellent single, bien au contraire. Voilà. Ok. Je tiens à Très faire cette distinction. Très bien. On en est où là? Je sais plus où on en est. On en est au numéro 5. Moi, du coup, en numéro 5, j'ai mis Fearless.
Ok. Parce que, à contrario, je trouve que dès les premières notes, dès les premières phrases qu'elle va nous donner dans cette chanson, elle nous emmène tout de suite dans une histoire un peu de conte de fées, de légèreté, qui va bien dans vraiment je suis une adolescente et je suis amoureuse et je n'ai peur de rien. Voilà. Je trouve que dès cette chanson-là, on a vraiment tout ce qu'il faut, toute la bonne recette pour continuer. Donc, je trouve que c'était un bon choix de mettre ça en piste 1 pour ouvrir l'album. Ok, ça me va. Ça te va. Et toi, tu as mis quoi en piste Ah, 5? du coup, en numéro 5, j'ai mis Willow. Ok. Parce que c'était un excellent choix de numéro 1. C'est juste que y en a d'autres qui sont, à mon avis, encore un meilleur choix. Pour autant, j'adore Willow en chanson d'ouverture d'Evermore. Je veux dire, je me souviens, t'es en hiver 2020, pleine pandémie, tu sais pas quelle sauce tu vas être mangé pour le reste de ta vie. Et t'as ce truc hyper mystique, hyper presque coloré, moi j'ai envie de dire, tu vois, hyper magique. Vient te s'enrouler autour de toi un peu là et j'adore et j'ai souvenir d'avoir écouté Willow en me disant ok, qu'est-ce qu'elle nous déjà c'était un drop surprise, faut quand même pas l'oublier, tu vois. On ne savait pas que cet album allait sortir, il est arrivé comme ça, comme une fleur, et tu te fais un peu cueillir par Willow, quoi. Et je trouve que c'est une excellente chanson d'ouverture pour le coup. Je Alors ne suis moi, pas oui. sûre que j'aurais choisi une autre chanson sur Evermore pour ouvrir Non, l'album. non, je pense pas. Mais moi, Willow était numéro 6, donc tu vois, Oui, vraiment, oui, on chipote là. Hein. oui, c'est vrai. En numéro 4, qu'est-ce que tu as mis? Et ben j'ai mis The One. Ok. Et d'ailleurs, au tout début, quand j'ai fait mon classement, je les avais inversés. J'avais mis The One en 5 et Willow en 4. Et finalement, je les ai inversés. Parce que, mais là, pour le coup, c'est vraiment une question de sensibilité. C'est que vraiment, j'ai souvenir de la sortie de Folklore, tu vois, en plein confinement. Bah, où en fait, pour moi, Folklore, et je pense que ça a été le cas pour beaucoup de gens, et c'est pour ça que c'est un album qui est vraiment cher au cœur de plein de fans, c'est que Folklore, c'était un peu une bouteille à la mer à un moment où on était en pleine pandémie, en plein confinement, où vraiment, on ne savait pas ce que nos vies allaient devenir. Enfin, vraiment, c'était un moment hyper chelou, quoi. Et là, bam, elle sort Folklore. Et donc, en fait, j'avais envie de dire presque peu importe quelle aurait été la chanson d'ouverture, c'était un peu une bouteille à la mer, quoi qu'il arrive, quoi. Tu Ok. vois, c'était un peu une bouée de sauvetage, cet album, pour beaucoup de gens. Ouais, pour reprendre de l'air et pour pouvoir Voilà. faire Donc d'autres en choses. fait, je le mets haut dans mon classement, The One, parce que pour le contexte dans lequel il est sorti. Alors, c'est vrai que pour ma défense, j'ai très peu de sorties de nouveaux albums de Taylor. Ouais, t'en J'ai as pas. Titi Pidi et The Life of a Showgirl. Donc, ces deux-là, c'est mes deux expériences, on va dire, d'albums nouveaux. Donc, voilà, c'est pour ça que j'entends ce que tu dis. Et c'est vrai qu'il y a toujours, évidemment, ce côté affectif du premier moment où tu l'as entendu. C'est ce qui fait aussi qu'une chanson est une grande chanson pour toi et qu'elle te marque. C'est parce que, en tout cas, c'est un critère pour moi, de grandes chansons. Est-ce que tu arrives à te souvenir du premier moment où tu l'as entendu? Et Ouais. ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire que je vais me souvenir d'une chanson et pas d'une autre. Ça veut dire que c'est une très grande chanson. Donc c'est sûr que voilà, il y a un peu d'affect là-dedans. En fait, je saurais pas te dire si sur Folklore, je verrais mieux une autre chanson en ouverture. Parce que, tu vois, tu l'écoutes pour la première fois en plein confinement et t'as ce truc I'm doing good, I'm on some new shit, tu Mm, vois. mm. Et t'as envie de dire, ok, bah si Taylor va bien, moi aussi je vais bien. Ouais, ça va le faire. Ça va aller, on va s'en sortir. Du coup, ma numéro 4, c'est Welcome to New York. Ok. C'était extrêmement difficile. Hein. Les quatre dernières, là, c'était un Ouais, ouais. mouchoir de poche. Vraiment, on est sur pas grand-chose. Je trouve que c'est une chanson qui raconte très bien le reste de l'album. On imagine extrêmement bien la scène. On voit bien Taylor qui arrive dans New York en mode ça y est, je vais vivre une nouvelle vie, ça va être génial. J'aurais pas mis autre chose que Welcome to New York pour ouvrir 1989. Ouais, je suis C'était 100% d'accord. un excellent choix. Bravo. Je suis 100% d'accord. On arrive du coup au podium, au top 3. Mm. Franchement, là, moi, je trouve que, en ce qui me concerne, c'est 3 chansons où je ne voyais pas comment ouvrir l'album autrement. Ouais, c'est vrai. On a peur. J'ai mis en numéro 3 The Fate of Ophelia. Moi aussi. Au début, je l'avais mis en numéro 1 et je me suis dit, je pense que je suis biaisée parce que c'est Il y la a un peu nouvelle. l'effet nouveauté. Voilà. Il y a un peu Et l'effet en y nouveauté. réfléchissant, je me suis dit, non, non, mais en fait, dans le temps, alors évidemment, ça restera une excellente chanson, etc. Mais je vais rester sur ce que je pense être ma vérité, de quelle est ma chanson qui, pour moi, ouvre le mieux l'album. Et je pense pas que The Fate of Ophelia soit celle qui ouvre enfin, ça ouvre très bien l'album, mais c'est pas la meilleure de toutes les chansons qui ouvrent les albums. Voilà ce que je veux dire, si ça a du sens que je raconte. Et si vous avez suivi depuis le début, vous commencez à comprendre où on va en arriver avec le numéro 1. Mais ouais.
Moi, je l'ai mis en numéro 3. Pareil, voilà, un peu l'effet nouveauté où je me suis dit: «Est-ce que vraiment, elle est dans le top 3?» Et en fait, enfin, oui, je veux dire, oui. Pour Mmh moi, oui. mh. En Mmh tout mh. cas, comparé aux autres, en fait, c'est surtout ça, quoi. Et c'est vrai que autant sur, The Life of a Showgirl, il y a plein d'excellentes chansons, mais commencer avec The Fate of Ophelia, c'était vraiment très intelligent parce que tout de suite ça accroche les gens en fait, on a envie de déjà cette chanson, elle nous reste en tête pendant des heures et on a envie d'en écouter plus sur cet album parce qu'on se dit: «Bah, si la première elle est canon, alors le reste ça doit envoyer du pâté». Mmh. Je Ouais, trouve c'est que ça. ça du coup ça sert bien sa définition d'ouverture d'album. Ouais, en fait, si vous faites l'exercice chez vous, demandez-vous: «Est-ce que après avoir écouté cette chanson, j'ai envie d'écouter le reste de l'album?» Mais en ne sachant pas ce que l'album recèle et c'est ça qui est un peu difficile de faire quand, en fait, on connaît toute la discographie de Taylor Swift parce qu'on sait ce qui arrive après. Donc évidemment qu'on a envie d'écouter. Mais il faut se replacer dans le contexte de: on n'a encore jamais écouté l'album et est-ce que cette chanson nous donne envie d'en savoir plus? Est-ce que c'est le bon début pour la narration de ce qu'on va nous raconter après? Alors, encore une fois, sur The Life of a Showgirl, on s'attendait à quelque chose qu'on n'a pas forcément retrouvé, mais en tout cas, l'histoire qu'elle nous raconte, qui est pas forcément la vie d'une showgirl comme on l'avait imaginé au départ, il y a quand même une histoire et on y reviendra peut-être plus tard quand on fêtera l'anniversaire. Ouais, 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 je pense qu'il y a quand même des choses à dire, mais en effet, bah, si vous avez écouté notre épisode de réaction, de cette écoute d'album, parce que du coup cet album pour le coup on l'a écouté pour la première fois ensemble. En effet, notre première réaction ça a été de dire: «Mais attends, la plupart des chansons ne correspondent pas à ce qu'on s'attendait comme étant la vie d'une showgirl» et finalement j'ai revu mon jugement par rapport à ça, tu vois? Je trouve Ouais, moi qu'en aussi. fait, c'était juste plus subtil que ce à quoi je m'attendais. Numéro 2 du coup? Numéro 2, moi du coup j'ai mis Tim McGraw. Ouais, OK. Parce que justement, moi je trouve qu'elle illustre parfaitement l'album début. Elle donne le ton de la country, de l'histoire d'amour. Enfin voilà, elle est non seulement elle est hyper bien écrite, indémodable, intemporelle, etc. Mais du coup voilà, on a cette image. On va vous présenter qui est Taylor Swift et elle va vous parler des yeux qui brillent des étoiles de la Géorgie. Et je trouve que c'est vraiment très bien choisi et ça donne envie de voir ce qu'il y a après pour un premier album country d'une jeune fille qui a 16 ans. C'est vrai. Voilà. J'aime tellement cette chanson, putain, c'est Ouais, moi aussi. ouais. Et toi, numéro 2 du coup? Alors mon numéro 2 c'est Welcome to New York. OK. Vraiment, pareil, je me remets dans le contexte, on est en 2014, Taylor Swift, elle a sorti Red où on sait pas trop où elle va aller entre la country, la pop, on sent qu'elle est un peu le cul entre 2 chaises et qu'on sait pas trop ce qu'elle va faire. Et là, bam, Welcome to New York. Et là tu Mmh. dis: «OK, OK, d'accord, on est là elle a pour niquer choisi. des mères en fait». Elle a choisi. Voilà. Et là tu te dis: «OK, c'est hyper upbeat, c'est hyper rythmé, c'est hyper frais, c'est très pop». Et là tu dis: «OK, Mmh. OK, on y va». C'est exactement l'image de New York et du coup, ça raconte très bien l'histoire qu'elle va nous raconter après, dans tout cet album. Exactement, exactement. Si vous voulez qu'on creuse, ben, on a creusé dans notre épisode 25 avec Agathon. Si tu nous écoutes, on t'aime. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur New York, vous pouvez aller réécouter cet épisode. Mais vraiment, excellente chanson d'ouverture. Et je n'aurais pas ouvert 1989 avec une autre chanson que celle-ci. C'est vrai. Bon, bah, la numéro 1, pas de surprise, hein, on ne s'est pas concerté, mais toutes les 2, on a mis Ready for It. Bah ouais. Bah ouais, évidemment. Déjà parce que Reputation, c'est le meilleur album. Mais parce que, putain, mais quelle chanson d'ouverture! Ouais. Dès les premières notes, elle met une claque. Dès le Franchement, tout. Tu là en mode: «Ah ouais, attends, qu'est-ce qu'elle nous raconte là?» et remets-toi dans le contexte. On Bah, n'a j'ai pas pas moi entendu. le contexte, mais oui. Bah voilà, bah imagine-toi, tu as pas entendu parler de Taylor Swift depuis 1 an, alors qu'avec 1989 juste avant, elle était à ce qui était à l'époque le pic de sa carrière. Elle a tourné et cetera, enfin vraiment, elle était au summum de sa gloire à ce moment-là. Là, bam, tout s'arrête. On n'en entend plus parler, elle efface tous ses réseaux sociaux, elle est, introuvable, effacée de la surface de la terre et là, boum, ready for it. Et quand tu te replaces dans le contexte, c'est encore plus puissant. Ce que je trouve génial aussi, c'est ne serait-ce que même juste le titre. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Genre, est-ce que vous êtes prêts pour ce que je vais vous raconter là? L'histoire d'amour que je vais vous raconter dans la noirceur, dans le rythme, dans tout ce que je vais vous raconter là, est-ce que vous êtes prêts? C'est génial. Et ça Vraiment, se serait c'est après ça se serait appelé «Vous n'êtes pas prêts». Ça aurait été vrai aussi. et puis j'adore que dans cette chanson, elle scande, Let the games begin parce Ouais. que du coup, ça fait vraiment: «Allez, allons-y, rentrons dans le stade, le glaive à la main» et vous allez voir que je vais vous emmener, dans un beau voyage. Ah ouais, c'est vraiment genre: «OK, je suis prête à en découdre, quoi». Non, vraiment, difficile de faire mieux que Ready for It. Mais après,
Taylor, faut y aller. On attend le 13e album. Hein. Voilà. On a fait le tour de ces 12 chansons qui sont 12 chansons incroyables. Faites l'exercice chez vous aussi parce que vous allez voir que c'est extrêmement difficile. On aime bien se torturer. Ouais, venez échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, sur notre réseau social qui est Instagram, sur notre Discord aussi si vous avez envie de venir vous battre avec les autres. Non, on dit ça bien sûr que non. On est toujours. Non, on papote gentiment. Voilà. Et puis. On parle de Reputation. Honorine, qu'est-ce que tu écoutes en boucle en ce moment? Écoute, j'ai bien aimé une des dernières sorties de Maisie Peters, qui est un peu la petite protégée de Ed Sheeran, et qui a sorti une chanson qui s'appelle Say My Name in Your Sleep. Okay. Et si tu ne l'as pas écoutée, je pense qu'elle te plairait beaucoup. Ben, je ne l'ai pas écoutée, mais je vais l'écouter. Eh bien, elle va te plaire parce que figure-toi que le producteur de cette chanson, c'est Marcus Mumford. Je suis séduite. Je sais te parler. Hein. Très très bien, très très bien. Et ben j'y vais. Merci, au revoir. À plus tard, salut. Moi j'écoute en ce moment, j'ai des périodes comme ça où je sais pas pourquoi j'ai envie que d'écouter de la musique country. Et bah là, en ce moment, je suis là-dedans. Et j'aime beaucoup ce jeune artiste qui s'appelle Zach Bryan, qui a quelques chansons qui sont assez connues et dont une qui s'appelle Summertime Blues, voilà, que j'aime beaucoup. Je trouve elle raconte une belle histoire. C'est très visuel aussi. Voilà, j'aime bien quand on m'emmène dans des petits voyages comme ça, que ce soit Taylor ou les autres d'ailleurs. Trop bien, je vais aller écouter aussi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de 13. À très bientôt. Salut! Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.